Bonjour Eramoun, on se retrouve dans les coulisses de la pastorale de Sauguis, plus particulièrement à l'atelier couture, avec beaucoup de petites mains, un atelier qui fonctionne à fond, grâce à vous quand même, parce que tout le travail en amont, c'est vous qui le réalisez. Oui, elle aussi travaille beaucoup, hein? Je travaille un peu, elle, beaucoup. Alors là, on va sur une période qui va de la fin 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Beaucoup de costumes différents. Combien déjà de costumes au total? Je ne sais pas combien il y a, beaucoup de costumes. Parce qu'il y a beaucoup les costumes de la famille, il y a costumes de militaires, il y a costumes d'Indiens, d'Africains, des costumes d'Argentine aussi. Beaucoup de costumes. Une centaine comme ça de costumes. On va voyager, en tout cas, ça va être très très joli. Comment on fait pour arriver à tailler des choses comme ça en se disant là je suis au 19e siècle, là maintenant je passe au 20e siècle? C'est une sacrée technique. Non, c'est agréable à faire. Hein. C'est plus agréable faire une pastorale avec beaucoup de costumes différents qu'une pastorale d'une époque qui sont tous les costumes pareils. Ici, il faut faire beaucoup de nationalités différentes. C'est agréable à faire. Il faut trouver des photos de l'époque, et on a trouvé des photos de la famille, on a trouvé des photos des Africains, et c'est comme ça qu'on fait les costumes. Ouais. On recherche aussi des patrons qu'on pourrait peut-être retrouver d'autres fois. Et oui, pour faire un costume de début du siècle, il faut trouver les patrons de l'époque pour que le costume reste bien. C'est facile à trouver ou pas? Oui, on peut trouver. Oui, j'ai une collection de costumes qui commence dans le XVIIIe siècle et je prends les patrons des vrais costumes. Ouais. En dehors de la pastorale, c'est tous les jours de la couture, Eramoun? Tous les jours, avec les patrons, les tissus, les fils, les ciseaux, la machine, toujours. Ouais. Comment est venue un jour cette envie d'être couturier? Ça vous c'est venu, vous étiez petit? Et bon, j'ai vu à ma maison ma grand-mère, elle s'était tous les jours avec des costumes. Et j'ai commencé à danser dans un groupe de danse basque et nous n'avons pas d'argent pour demander ou acheter les costumes. C'est pour ça que nous avons commencé à piquer dans les groupes. Il y a des tissus préférés, des costumes que vous aimez particulièrement faire et refaire? Costumes d'époque et costumes basques. Les costumes traditionnels basques, il y a des merveilles. Oui. J'adore les costumes basques. Comment on fait pour découper dans le tissu, comme ça? Une fois que tu as les mesures de la fille ou le garçon, c'est facile à faire. Il y a un patron basse, tu commences à déformer le patron. Oui, c'est facile à faire. Oui. Pour moi, c'est plus facile ça que me mettre avec l'ordinateur et la technique et tout ça. Oui, je préfère ça. Oui. Il faut être bon en mathématiques quand même, parce que j'ai vu tout à l'heure, il fallait drôlement calculer chaque fois. Oui, ça c'est difficile de trouver la moitié, oui. Oui. Et c'est un peu, pas difficile, mais si tu es un peu nerveux, c'est mieux prendre la calculatrice. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, ici, il y a toute une équipe de couturières. Ça veut dire que chaque fois, elles reviennent vous voir en disant, bon, maintenant, j'ai bien de piquer là, qu'est-ce que je dois faire? C'est un travail de construction. Et oui, je prépare ici, je coupe le tissu, et je donne pour piquer. Et on me demande maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut mettre ça ici, il faut piquer par ici. C'est une espèce de chaîne. Hein. Ouais. Il faut quand même préciser que toutes les personnes qui vont monter sur scène auront leur propre costume, que tout est réalisé sur mesure. Oui, nous avons une fiche de chaque acteur avec toutes les mesures et avec ça, nous faisons son costume. Ouais. Et pour 2 représentations, on fait tout ça? Que pour 2 représentations, oui. Vous avez une collection personnelle de costumes, vous en possédez combien?
Et j'ai une collection de, je ne sais pas combien, mais 200, 300 costumes anciens. Hein. Oui. Et maintenant, je suis en train de faire un musée de costumes. Ah, formidable, qui va se trouver où? À Renteria, dans mon village. Oui. Peut-être à la fin de cette année ou l'année prochaine. Bon, il vous arrive quand même de temps en temps de vous piquer ou pas? Oui, oui, j'ai tous les doigts avec des trous, oui. Bon, on va vous laisser boire le café. Merci Ramoun, on reviendra vous voir d'ici la fin de la pastorale pour voir un petit peu, peut-être une présentation détaillée des différentes choses que vous aurez proposées. Et puis on fera comme ça une culture du costume de la pastorale, ok? Oui, oui, d'accord. Alors on prend rendez-vous. À la prochaine.